Baïonnette au canon! 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 Pour la France! En avant! Oui, attention sur la bande des 40 mètres. Attention sur la bande 40 mètres. Tango Mike 95 Bravo Victor. TM 95 BV. Le 95e anniversaire de la bataille de Verdun. Tango Mike 95 Bravo Victor qui lance appel. Appel général. Appel général sur la bande 40 mètres. Transmettez s'il vous plaît.
Là j'aimais normalement. Non. Ouais, QRZ, 40 mètres, appel 40, appel 40, appel 40 mètres. Appel général 40 mètres, Tango Mike 95, Bravo Victor, TM 95 BV appel. Appel général, bande 40. Oui, dans mon corps. Oui, Tango Mike, 95 Bravo Victor, ils vont rectifier si vous êtes 57, les génies par une extension de 6000 sur la fréquence, c'est complètement désagréable. Ok QSL, merci d'avoir appelé. Et puis pour la station Papa Alpha 0 là, qui est venue sur la fréquence, il n'y a pas de souci, je pense qu'il craquera avant moi. Moi je vais rester là, même si je ne fais plus un seul QSO, c'est pas grave. On va continuer à lancer des appels, voilà, ça lui fera de l'occupation. 73, merci de l'effort et au plaisir de se retrouver sur la QRG bien entendu. Tango Mike, 95, Bravo Victor, qui relance appel sur la bande 40 mètres. TM 95 PG, lance appel 40 mètres, écoute la fréquence. Non, pas là, au niveau du rouge. Ici. Derrière. Là-dedans. CQ20, CQ20, CQ20. This is Tango Mexico 95, Bravo Victoria. Tango Mexico 95, Bravo Victoria. Special event station calling CQ on 20 meters and listening. CQ, CQ, CQ20, CQ, CQ, CQ20. This is Tango Mexico 95, Bravo Victoria. Tango Mexico 95, Bravo Victoria. Tango Mexico 95, Bravo Victoria. Special event station calling CQ on 20 meters and listening. Again? Okay, QSL, Sugar Mexico 6, Victoria Zulu, Bravo. Thanks very much for your call. You are 5 by 9, your report 5-9. The name this side is Willie Whiskey India Lima Yankee, and this is a special call sign to celebrate the 95th anniversary of the Battle of Verdun. A microphone back to you, Sugar Mexico 6, Victor Zulu Bravo, Tango Mexico 95, Bravo Victoria. Tango Mexico 95, Bravo Victoria. Sugar Mexico 6, Victor Zulu Bravo returning. Thank you very much for 5
by 9 by signal report, QSL report 59, 5 by 9, 59 here in South New Zealand by the Mare, Alpha, Lima, Echo, all by name, location, Manhattan, Tokyo, Radio, Oscar, Lima, Lima, Echo, Echo, Tokyo, Alpha, November, Manhattan, Seoul City about Yeah, QSL Sugar Mexico 6, Victor Zulu Bravo, Tango Mexico 95, Bravo Victoria returning. Okay, Halle, many thanks for all the information. And the QSL is okay via the French Bureau, no problem. You can find all the information on the QRZ.com and also on the special website of the Tango Mike 95, Bravo Victoria. Thank you very much, appreciate your call with my best 73s. This is Tango Mexico 95, Bravo Victoria. Okay, bye bye 73s, QRZ, Tango Mike 95, Bravo Victoria. Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, à 2 pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre, au vrai poilu, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon. Comme son bâton d'œil fétille, nous l'appelons la Madelon. Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Car Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon. Et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Nous savons tous au pays une pays qui nous attend et que l'on épousera. Mais elle est loin, bien trop loin pour qu'on lui dise ce qu'on fera quand la classe rentrera. En comptant les jours on soupire, et quand le temps nous semble long, tout ce qu'on ne peut pas lui dire, on va le dire à Madelon. On l'embrasse dans les coins, elle dit veux-tu finir? On se figure que c'est l'autre, ça nous fait bien plaisir. Qu'à Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Un caporal en képi de fantaisie s'en fut trouvé Madelon un beau matin. Et fou d'amour lui dit qu'elle était jolie et qu'il venait pour lui demander sa main. La Madelon pas bête en somme lui répondit en souriant: et pourquoi prendrait un seul homme quand j'aime tout un régiment? Mes amis vont me dire tu n'auras pas ma main, j'en ai bien trop besoin pour leur verser du vin. Car Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. QSL, merci Thomas d'avoir été patient. C'est vraiment difficile. Hein. Florida 4, bravo Charlie Golf. Ici Tango Mike 95, bravo Victor.
Ok, j'ai bien pris de 91, Juliette de novembre, Alpha Kilo, le prénom Thomas. Ici donc je répète, hein, c'est le cuir allocateur JN29 Roméo et Fox, et le QTH c'est l'ossuaire de Duhaumont. L'ossuaire de Duhaumont, à 1 km de Verdun, sur les champs de bataille. Hein. Voilà, c'est pour la 95e anniversaire de la bataille de Verdun que nous activons cette station. Tu fais ça ? Il y a eu l'apparition des émetteurs à étincelles. Alors ce qu'on appelle un émetteur à étincelles, c'est un émetteur qui fonctionne sans tube. Alors je vais vous montrer, on peut essayer Jean-Claude, même si ton appareil est allumé. Entrez. Alors on ne conseille pas de mettre ses doigts à certains endroits, vous allez comprendre pourquoi. Alors il n'y a aucun tube, c'est un générateur de haute tension qui fournit une onde électromagnétique. Alors c'est la copie d'un émetteur qui était dans la rade de Brest pour la communication avec les navires qui approchaient en approche. 30 km environ, avec une bonne antenne et une bonne terre, 30 km. Uniquement en morse, bien entendu, hein. On ne parle encore pas de phonie, c'est-à-dire de micro et de parole à cette époque-là. Après, on arrive à la création des tubes. Voilà ce qu'on appelle un tube électronique, pardon. Hein, ce ne sont pas tout à fait les premiers, parce que les premiers, je n'ai pas les moyens de me les payer, parce qu'ils sont très rares, ils sont très chers. Mais c'est la deuxième génération, si vous voulez. Alors, on reconnaît encore la galène, mais cette fois, on amplifie le signal pour l'avoir soit en haut-parleur de façon plus confortable, soit en parleur, soit un écouteur, mais c'est pas de façon plus confortable. Alors après, on met une lampe. Là, cette fois, on reçoit, on a fait un bond de 10 ans, si vous voulez, on reçoit déjà les premiers émetteurs en phonie, genre émetteur de la Tour Eiffel, qui envoient des programmes, des concerts, des choses comme ça. Donc on reçoit déjà de la parole, cette fois. Alors après, on a mis un tube, 2 tubes, 4 tubes pour celui-là quand vous verrez, 3 tubes, donc 3 tubes. Et j'en ai, après, mais j'ai pas voulu parce qu'on s'éloigne de la guerre de 14, jusqu'à 9 tubes. Alors c'était celui qui était très riche, se payait un récepteur à 9 tubes et l'autre se payait un récepteur à 1 tube. Là, celui-ci, donc, c'est une rareté. C'est un émetteur, un monsieur qui s'appelait Abel Gaudy, qui était un des précurseurs de la radio, 1922, 1923, donc on est à la fin de la guerre. C'est uniquement un émetteur, vous voyez, on connaît le. Alors celui-ci, on essaiera de le faire fonctionner cet après-midi, mais par rapport au matériel moderne, évidemment, c'est pas stable, vous faites ça, la fréquence s'en va, enfin bon, il ne faut pas demander en 1920 de faire les performances de 2020. Et puis on a ajouté celui-ci qui est une façon ultra moderne de faire un anti-haute fidélité à l'encre. Parce que c'est une très belle réalisation d'un monsieur qui est à Commercy et qu'on connaît bien, et donc on a voulu vous montrer. Voilà. Ah oui, ça marche, oui, ça fait. Ah oui, ça passe bien. Hein. Le temps 25, c'est bon. Bonjour madame. Au revoir tout le monde. Au plaisir de se voir l'année prochaine. Parce que moi je retourne dans le 17 ce soir. Allez, 700 km. ta tête. Hein, tu mets rien sur ta tête. T'as vu? T'as pas trop froid? T'as encore une petite couverture toi. Moi j'ai plus de couverture du tout sur le dessus. Hein. Oui. Plus d'isolation. Hein. Plus d'isolation. Qu'est-ce qu'il y a là? Dans le cadre des commémorations du 95e anniversaire de la bataille de Verdun, nous sommes donc sur le fort de Tavannes, Tango, Alpha, Victor, Alpha, November, Echo, Sierra, le fort de Tavannes, à moins de 10 km au nord-nord-est de la ville de Verdun, la référence DSCF 55009, pour ceux qui recherchent l'activité pour la référence DFCF, bien entendu,
QSL est assuré sans problème via le réseau des émetteurs français par le Radio Club de Bar-le-Duc. Fox 6, Kilo, uniforme Papa F6 KUP. Voilà, Fox 4, Golf Hotel Bravo. Je vous passe une dernière fois le micro. TM95, Bravo Victor, à l'écoute. Ouais, attention sur la bande des 40 mètres. Attention sur la bande 40 mètres. Tango Mike 95 Bravo Victor. TM 95 BV, le 95e anniversaire de la bataille de Verdun. Tango Mike 95 Bravo Victor qui lance appel général. Appel général sur la bande 40 mètres. Depuis le Bois des Corps, là où a débuté la bataille de Verdun il y a 95 ans. Et à quelques centaines de mètres près, là où elle s'est arrêtée le 18 décembre 1916, au cours de la Première Guerre mondiale. Tango Mike 95 Bravo Victor sur la bande des 40 mètres, qui lance un appel général et écoute la fréquence. Transmettez s'il vous plaît. Le département 41, allez-y. Oui, ce sont très chers amis de Foxtrot 4, Oscar, novembre, département 41, opérateur Jean-Marie. Vous arrivez 59 plus 20 dB, très costaud, comme signal en région Centre-France. Sur le côté de la Loire, 10 km à l'ouest de la ville de Blois. Vous le micro, Tango Mike, j'ai pas eu le temps de noter votre indicatif. Ici c'est Foxtrot 4, Oscar, novembre. Ouais, c'est QSL, Fox 4, Oscar, novembre. Avec le 100%, merci pour le report, hein. Votre signal est calmement très fort ici, 59 plus 10 à 15 dB. Sur les hauteurs de Verdun, nous sommes à une quinzaine de kilomètres au nord de Verdun, sur le Bois des Corps. Le Bois des Corps comme Charlie, Alpha, Uniforme, Roméo, Echo, Sierra. Le Bois des Corps où débuta la bataille de Verdun le 21 février 1916. Et pratiquement là où elle s'est arrêtée 300 jours plus tard, donc au mois de décembre 1916. L'indicatif c'est Tango Mike 95 Bravo Victor, 95e anniversaire de la bataille de Verdun. Le prénom d'opérateur est Bernard, QSL. QSL à 100%, Tango Mike 95 Bravo Victor. Oui, nous avons déjà fait QSO, alors peut-être pas avec vous, mais j'ai déjà fait à plusieurs reprises QSO avec cet indicatif là. Vous vous déplacez autour de Verdun, si j'ai bien compris. Ok, bien, félicitations en tout cas pour votre utilisation et en tout cas votre signal très costaud, toujours stable côté Centre-France, côté de Val-de-Loire. Voilà Bernard. Eh bien, bonne continuation, merci du contact et au plaisir bien sûr de se réentendre, peut-être quand vous serez sur un autre point. 73, Cardiac Moyennement, bon dimanche. Tango Mike 95, Bravo Victor, Fox 4, Oscar, novembre à l'écoute. Ouais, c'est QSL, merci beaucoup. Mais là, il fallait tomber aujourd'hui parce que c'est la dernière. Hein. C'est la dernière sortie de TM95 PV, puisque nous avons démarré le 21 février, après 30 sorties sur différents sites, et au lieu de la bataille de Verdun, eh bien, nous terminons aujourd'hui par un retour aux sources, si l'on peut dire, puisque nous revenons sur le Bois des Corps, là où nous étions le 21 février de cette année. Voilà, ça fait 300 jours. Nous sommes allés sur les forts de Vaux, les forts de Douaumont, les sites les plus connus, mais également ceux qui le sont un petit peu moins, pour relater un petit peu cette bataille de Verdun et rendre hommage à tous nos anciens. Voilà, merci donc pour ce QSO. Je crois qu'il y a du monde derrière la porte, je ne vais pas me faire plus long. Mais avant de continuer mes appels, je voudrais savoir, Fox 5 Mike Delta Fox, 5 MDF Boris, est-ce que tu es sur la fréquence? Break. Ok Boris, pas de problème, tu restes en stand-by, hein, je fais le décompte, il n'y a pas de problème. Reste en stand-by Boris. F8FU Philippe, 8FU, est-ce que tu es sur la QRG?
Bon, j'entends pas Philippe, donc je vais appeler sur la fréquence Fox 5, Mike Delta Fox. 5 MDF, Boris, s'il te plaît, à toi le micro. Ouais, c'est QSL, Boris, c'est QSL. Alors pour toutes les stations qui sont à l'écoute de la fréquence, pourquoi on a insisté pour contacter l'ami Boris sur ce QSO précisément, puisque toute l'équipe s'est mis d'accord, hein, et c'est Boris qui a été désigné pour être tout simplement le 10 millième contact effectué depuis le 21 février 1916, depuis le 21 février 2011, dans le cadre des activités de commémoration du 95e anniversaire de la bataille de Verdun. Fox 5, Mike Delta Fox, le 10 millième QSO officiellement recensé sur le log de l'activité. Merci Boris, et puis à tout à l'heure pour les photos en SSTV. Tango Mike 95, bravo Victor, qui relance appel maintenant, écoute la fréquence. Fox 4, Charlie Golf et Québec, bonjour. Vous êtes 59 plus QSL. Oui, tout à fait, Foxtrot 4, Charlie Golf, Québec, prénom de l'opérateur Frédéric. Vous êtes 59 sur la région de Maubeuge, comme d'habitude. Voilà. Je vous félicite pour toute cette activation. Je crois qu'aujourd'hui c'est la dernière. Donc, toutes mes félicitations et je vous envoie ma QSL. En rouge, voilà, bonne continuation, merci beaucoup. À la prochaine. Ok, merci beaucoup, Super FB. Oui, effectivement, c'est la dernière sortie de TM95BV hein, pour le 95e anniversaire de la bataille de Verdun. Alors, puisqu'on y est, allez, on y va. Puisqu'on y est, la bataille de Verdun s'est arrêtée le 18 décembre 1916. Et afin de mieux comprendre les événements qui ont conduit à la fin de la bataille de Verdun, un petit retour en arrière est nécessaire. Ainsi donc, le 15 décembre 1916, les Français ont lancé une grande offensive dans la région de Verdun, entre la Meuse et la Wèvre. La Wèvre, c'est une petite rivière qui coule entre Verdun et Étain. Donc dans cette région-là, sur 10 km, à 10 h du matin très exactement, les Français ont lancé une grande offensive. À midi, les objectifs qui étaient fixés ont été atteints. Et rien que sur la journée du 15 décembre 1916, près de 7200 prisonniers ont été recensés. Le 16 décembre, la progression française a continué et toutes les contre-attaques allemandes ont été repoussées. Le 17 décembre, l'artillerie allemande s'est déchaînée sur la première ligne française, mais tous ces tirs d'artillerie n'ont absolument pas été suivis par les attaques d'infanterie comme c'était le cas depuis le début. Cette dernière, l'infanterie allemande, a renoncé définitivement à attaquer le front français sur Verdun. Le 18 décembre, la première ligne française se situe entre le village de Vacheroville et celui de Besanvaux. Et nous sommes au milieu de cette ligne puisque nous sommes aujourd'hui sur le Bois des Corps, là où la bataille de Verdun a démarré 300 jours plus tôt. Voilà, la bataille de Verdun est terminée. Le 18 décembre 1916, c'est un lundi. Et le message qui arrive par porteur sur les troupes qui sont au contact devant là, c'est le message de la victoire de la bataille de Verdun. Voilà, la bataille de Verdun est donc terminée le 18 décembre 1916 en laissant derrière elle plus de 300 000 morts et disparus. Et aujourd'hui encore, lorsque l'on se promène dans la région, eh bien on voit tout partout les stigmates qu'ont laissé ces terribles combats sur la région. Voilà, c'était l'histoire de la fin de la bataille de Verdun qui a duré 300 jours et 300 nuits. Ce qu'il faut retenir, c'est les 300 000 morts et disparus, bien entendu, des deux côtés, hein, les Français aussi bien que du côté allemand. Fox 4, Charlie Golf Québec, avec les bonnes 73, TM 95, bravo et Victor, QSL. Ça, c'est leur surprise, hein. C'est contacté ce matin. Ah, d'accord. C'est leur surprise, ça. Pas mal de marches et pas mal d'activités un petit peu sur le secteur de Verdun. Voilà. Allez, bonne 73 à tous et puis toutes mes félicitations, 73. Ok, super, merci beaucoup. Alors voilà, Jean-Claude a terminé le petit montage là. Donc on a mis en page une petite photo qu'on a prise tout à l'heure, juste avant le gastro. De toute l'équipe qui est venue
nous encourager, nous soutenir pendant cette dernière journée de TM 95 BV. Alors, nous souhaitons à tout le monde, bien entendu, de passer un très très bon Noël, une très très bonne fête de fin d'année. Et dans 15 secondes environ, la photo transmise en SSTV en Martin 1 sur cette fréquence, TM 95 Bravo Victor QRX. Ça a un rapport avec l'histoire de la bataille de Verdun. Pendant la bataille de Verdun, il y a eu la voie sacrée. D'accord ? La voie sacrée, c'est le transport des renforts, des munitions, du personnel de Bar-le-Duc à Verdun par la route qui joint Verdun à Bar-le-Duc. Cette route, qui était à l'époque une route nationale, a été appelée, à partir de 1920, voie sacrée. Et c'est la seule route de France qui n'a pas de numéro. C'est la seule route de France qui n'a pas de numéro. Elle a un nom, c'est la voie sacrée, c'est comme ça. Sur cette voie sacrée, à l'époque, eh bien, il y avait les camions, les fameux camions, les berliers qui passaient pour transporter ces personnels. Et le principe de la voie sacrée, c'était que, comment il s'appelait Monsieur Bell. Non, Doumingue, voilà, Doumingue. C'est Doumingue qui a mis en place les procédures, on va dire, pour les déplacements sur la voie sacrée. Il fallait rouler à telle vitesse, il fallait pas se dépasser. Si on tombait en panne, il fallait dégager le camion, enfin, etc., etc. Bref. Les camions roulaient par escouade. Une escouade, c'était 8 camions. Et pour être reconnu, il y avait tellement de camions, pour être reconnu, chacun des camions avait un petit logo, un petit dessin, voilà, pour pouvoir être reconnu facilement. Et sur une de ces escouades, le dessin c'était une vache hilar, en train de rigoler. Parce que il y avait dans ce groupe-là un dessinateur qui a fait ce dessin-là, d'accord ? Benjamin Rabier, exactement. Et dans ce groupe-là, il avait un copain. Et son copain, c'était Monsieur Bell. Monsieur Bell était fromager. La bataille de Verdun se passe. Quelques-uns en sont sortis, dont lui. Et lorsqu'il a repris son activité de fromager, ils ont à un moment donné sorti un fromage en forme de pâte. Ils ne savaient pas comment l'appeler. Et à l'époque, il s'est souvenu, avec son copain, avec le dessin de la vache sur le camion, quand les camions passaient, les poilus qui voyaient passer les camions, ils disaient, tiens, voilà les Walkiri. Les Walkiri pour se moquer des Walkiri allemands. D'accord ? Pour se moquer des Allemands. Voilà les Walkiri. Lui, il a dit, tiens, réfléchissant, les vaches qui rient. Et bien depuis ce jour-là, le fromage qu'on achète encore aujourd'hui, qui s'appelle la vache qui rit, le nom de la vache qui rit vient de la voie sacrée de la bataille de Verdun. Et les fromageries belles. Voilà. Ça c'est véridique. C'est la vraie histoire. C'est la vraie histoire c'est l'histoire de notre mascotte. La meu. Voilà. La meu. Voilà. C'était la petite histoire. Je vais remettre la table et je vous laisse finir de boire un coup. Fais la chanter un coup. Ah ouais, mais bon, je sais pas si elle va vouloir. Mais si, tu lui tapes dessus. On t'a pas démonté sa culotte. Non mais... C'est une vache kangourou parce qu'elle a des tuyaux dans le ventre. Mais c'est une vache folle parce qu'elle a la bleu-blotte, ta vache. Mais le problème maintenant, c'est qu'avec ça, là, tous ceux qui font des concours, à la fin des concours, quand je mets ça à la radio, ils vont savoir d'où ça vient. Il y avait des cantons sur la voie sacrée. Hein, il y avait des cantons, oui, tout à fait. Donc, les Hop, cantons, arrête. Il y avait donc comme des policiers qui faisaient la régulation. Hein. Ils avaient un brassard blanc, vert, pareil blanc. Et on les appelait donc les verts blancs. D'accord. Et c'est resté, les verts blancs. Et c'est resté. Eh ben tiens, ouais, pourquoi non, il y en a plein de choses à raconter encore sur la bataille de Verdun. Là derrière du feu, qui tous sont fumés. Ah bah on a pris des photos. Non, ben fais Ah, le côté. qui c'est qui a des briquets? Tiens, on va voir ça qui sera drôle. Eh, ça démarre. Ah bon, alors attends, s'il y en a un qui démarre, on va déjà le prendre en photo. On avait fait un vote pour voir, 30 €, mais tout le monde. Bah allez, ça alors.
merci à tous. Merci à tous, merci à ceux qui nous ont appelés. Merci à tous d'être venus, monsieur Lapara. C'est avec grand plaisir que je à chaque fois, oui, à chaque fois. Parce que historiquement parlant, oui mais bon, historiquement parlant, si on se met au bout de la table, on va commencer à discuter, on n'aura pas fini. Quoi. Ils vont tous nous écouter, ça va pas être. Voilà. Donc les rappels historiques qui ont été faits pour raconter la bataille de Verdun et les hommages qu'on a rendus à nos anciens, eh ben, c'est ce que je voulais moi et c'est ce qu'on a fait et c'était très bien. Voilà. Voilà. Bravo. J'ai dit. Voilà. Suivant. Willy, je veux te dire un petit mot. Toi, de ton côté, qui est rentré dans un système qui s'est fait embrayer dans une opération Voilà. et dépassé par des événements. Je me suis fait complètement embrayer, effectivement, par Bernard. Je ne le regrette pas, bien évidemment. Non, en fait, je me suis proposé, effectivement, depuis le début, de tenir à jour le petit site internet avec mes modestes moyens. Bernard a dit ok, pas de problème, et puis voilà, je suis imbrigadé depuis pratiquement le début, on va dire, depuis une paire de mois, et bien sûr je regrette pas, et voilà, le résultat est là aujourd'hui, 10 000 contacts dépassés, que du bonheur, et vivement la prochaine pour le centenaire. On verra bien, c'est bien Willy, bravo. 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 Allez Daniel, à toi. Vas-y Daniel. Vas-y, t'as commencé. Alors, je vais vous raconter un petit peu la genèse de 1995. On ne nous raconte pas ta vie. Non, ça va pas durer très longtemps. J'ai dit 14 heures la reprise, alors arrête. C'est un grand bavard. Et on n'a pas mangé encore. Comme disait mon beau-père défunt, F6F Gisèle, l'ami Alain. Il commence. Daniel, t'as été vacciné avec une aiguille de phono. Il faut t'enlever les piles pour que tu t'arrêtes de parler. Et encore. Voilà. Et encore. Et encore, il y a de la rémanence. Alors, je commence un peu l'histoire. Je me trouvais sur le site de Civry. Non mais écoute. Il y avait donc... Parce que là on va parler de certaines choses. Ouais. Donc j'étais sur le site de Civry lors d'un contest avec les Allemands. Et puis notre camarade Jean-Claude d'EDF, il me dit, Daniel, où habite Bernard? Je lui dis, c'est très simple, il habite à 5 km. Il me dit, tu crois qu'on peut aller le voir? Tu crois qu'on va pas le déranger? Je lui dis, écoute... non, je pense pas, suis-moi. On est allé chez Bernard. Bernard, il ouvre la porte, il me regarde. Salut Daniel. Je lui dis, je t'amène Jean-Claude, 4DDF. Bernard, connaissant sa convivialité, il va les gars rentrer. On s'est installé autour d'une table, on a bu un café et on a parlé un petit peu d'activité radio. Et c'est là que Bernard a dit, l'année prochaine, ça va être le 95e anniversaire de la bataille de Verdun. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et ben je lui dis, écoute Bernard, ce serait bien si on pouvait aller faire quelques petites activations sur les forts, comme on le faisait les années passées, mais c'était vraiment occasionnellement. Bon ben qui dit, je vais réfléchir et puis je vais voir ce qu'on va mettre sur pied. Et Bernard s'est débrouillé, il a demandé un indicatif spécial, donc ça s'est fait dans le courant de décembre de l'année 2010. Et puis Jean-Claude, il a proposé son véhicule militaire racheté au domaine pour faire un petit PC trans. Et puis moi j'ai amené un peu de matériel et tout le matériel en commun a servi à constituer les premières activations radio. Donc on avait peu de moyens, 100 watts, une antenne doublée, on avait un petit groupe électrogène, un émetteur-récepteur et puis on se débrouillait. Voilà, et puis ça a commencé comme ça. Ensuite il est venu se greffer dans l'histoire, il y a eu André, F0 GCV, il y a Willy qui s'est manifesté, il y a eu d'autres OM, donc on a continué à faire nos petites activations comme ça, et puis au fur et à mesure on s'est rendu compte qu'on commençait à être dépassé par l'événement, et puis il a fallu assumer. Hein. Alors on a revu notre façon de faire, on a revu notre théorie, et puis on s'est dit on va essayer de faire de mieux en mieux à chaque fois. Et c'est pour cela que notre groupe s'est agrandi. On a fait la connaissance, on a contacté des gens, des radioamateurs, des départements limitrophes, qui sont venus assister à quelques de nos activations. Puis ces gens-là, ils ont été comme le poisson ferré. Et ils sont restés, voilà, et c'est pour cela que maintenant, je sais, les estomacs réclament. Et donc, je vais bientôt cesser
mon petit discours. Alors, la première journée. Non, je ne parlerai pas de la première journée. Donc, nous avons pratiquement, nous avons fait nos 30 sorties. 30 sorties. Pour ma part, j'en garde un très très bon souvenir. Je suis heureux d'avoir fait et participé à ce qui s'est passé durant là. Nous avons, je pense, rendu un merveilleux hommage à nos anciens. Et puis, je remercie toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. C'est vrai que bon, nous on est arrivé en cours de route, parce que notre première participation c'était au mois de juin Cumières, le premier Cumières, ouais. du village détruit de Cumières. Et bon, TM95, c'est vrai que c'est quelque chose de formidable et que ça rassemblait énormément de radioamateurs et que c'était une activation à refaire. Il n'y avait que ça. À refaire. Je suis l'invité, puis je vous ai suivi quand même. Ah, je me rappelle même qu'à un moment, je ne sais plus si en 2004 ou 2005, vous étiez là-haut à Besançon, déjà dans la petite baraque, dans la grande. Bien sûr. Eh ben, on était là, j'étais là, on a bu le café ensemble. On s'est installé dans la, Et puis cette année, dans l'abri de bus avec Daniel. Voilà, c'est ça, j'y étais. Bah oui, bah oui. Bon, j'ai trouvé que c'était fantastique. Et puis surtout, j'admire votre courage quand même, parce que entre Besançon, cette année, il faisait beau. Extraordinaire. Extraordinaire. Tandis que quand je vous ai vu à Dourgon, je dis, oh, Dourgon, ça je l'ai vu. Celle-là, elle était sympathique. Pour sortir, il fallait s'accrocher. Bon, puis le village de Dourgon, c'était pareil. Alors donc, bravo pour votre courage. Et puis, l'autre jour, j'ai vu Marcelini. Je lui en parlais, il a dit, oui. Et puis, il a pris son adjoint, il lui a dit, tu me rappelles, lundi ou mardi, qui vont travailler là-haut, donc ça, je vais avoir des informations. Donc ils l'auront puisqu'il y a le journal. Voilà. Non, mais... Et puis bravo pour tout ce que vous faites. Moi, mon métier, c'est communicant, c'est vrai, mais dans le téléphone, donc ça n'a rien à voir avec la radio. Je connais la radio, c'est vrai, je connais bien la radio, mais je n'ai jamais exploité. Voilà. Oui. Mais... Si vous permettez, monsieur Laparra, je peux juste vous dire un truc, c'est que vous passez très bien à la télévision. Ah bon? Oui, parce que je vous montrerai tout à l'heure, j'ai une petite vidéo sur mon ordinateur que je suis allé chercher sur YouTube quand on parle de la bataille de Verdun. Ouais. Monsieur Laparra est passé c'était TF1, TF1 ou France 2, enfin je sais plus trop, à la télévision en train d'expliquer à Besançon. C'est dans l'air avec voilà. Calvi. Et tout ça je l'ai là et ça fera partie de la petite vidéo qu'on va monter à la fin. Merci de la montrer pour moi. Bien sûr. Voilà. Et puis je vous dis bravo, parce que mener une équipe comme ça, c'est. Puis elle se développe, donc c'est beau. Tant que ça se développe. Il ne faut pas qu'elle s'arrête. Et puis pour l'histoire, et vous racontez sans arrêt l'histoire, vous vous rendez compte que ça marche. Non, mais c'est bien, c'est vraiment bien ce que vous faites. Voilà, c'est tout. Je peux vous dire. Ça porte sur le pas. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Moi, je suis une pièce rapportée, J'ai vu la première fois quand même. Je suis venu chez lui un jour, comme ça, pour parler de radio. Mon film ses pieds, comment il est habillé. Regarde ses pieds. Regarde ses pieds. Il m'a demandé comme je il a une faisais godasse en haut, des vieux postes de cette époque-là, de me joindre à l'aventure. Et puis je me suis joint à l'aventure, on s'est caillé les miches, on s'est machin, mais c'était ça. On a eu chaud, on a eu froid, on a eu l'orage à Troyon, on a eu pas mal, tu as vu. Ah oui, beau temps avant. Bref, je ne regrette pas non plus de m'être engagé là-dedans, parce que c'est bien. Bravo. Bien, merci. J'ai pris du grade. Une ambiance aussi, je suis avec vous. Je crois qu'on en est. On a tous le même état d'esprit. Et on est tous ensemble ici, c'est formidable. C'est vraiment formidable. D'accord. Exactement. Parce que ça, c'est un truc qui m'intéresse aussi, ça. Santé Santé à tous, il m'en reste encore une goutte, mais santé à tous. 5 fois que je relis les radios clandestins. Ouais. Et maintenant, il y a 2 VX qu'on a acheté à Clipperton. Oui. 2 VX magnifiques. Ils parlent alors de tous les radios amateurs qui sont tombés. Et on a 3 jours parachutés, les indicatifs et tout là.
tous les radios amateurs, hein, donc c'est incroyable. Non, mais c'est bien. C'est vrai que ça sera une chose aussi à faire, c'est de remettre justement ces gens-là un peu en valeur, qui avec le temps, on a malheureusement un petit peu oublié. Il faudra les remettre. Et là, on va Je vais raconter une connerie. Écoute bien, je vais raconter une connerie. J'y étais en 1927, avant la radio amateur, 1927. Et elle m'a donné son menu. Je l'ai offert à 2VX qui l'a dans sa collection. Moi, j'ai rien à faire avec. J'ai pris une copie. Une copie, vous savez, dans tous les cas, effectivement, nous, c'est un beau menu. Une copie, ça nous suffit. Commence par salade hercienne. Ah oui, oui. Tiens, je vous l'enverrai. Je l'enverrai ce menu. C'est cool, ça. D'accord.